Bonjour, je vous présente les échecs nucléaires. Alors, plusieurs niveaux de difficulté dans ce jeu. C'est une variante rapide et stimulante des échecs classiques, avec des règles innovantes qui ajoutent une dimension explosive au jeu. Alors, lors de la capture, les pièces éliminent non seulement leur cible, mais font également exploser les pièces adjacentes, obligeant les joueurs à repenser chaque mouvement. Alors, ça introduit des simplifications telles que l'omission de la capture en passant. Et il y aura des restrictions du roc à des situations spécifiques. Alors, la notion d'échec est laissée de côté, puisque dès que le joueur adverse peut prendre le roi, eh bien, il le prend. Alors, je vais vous montrer une première version. Donc, quand une capture est faite, toutes les pièces qui sont adjacentes, eh bien, sont enlevées du jeu. Alors, je suis très mauvais, hein, je vous avertis tout de suite. Donc, je vais même pas chercher à gagner, puisque je suis déjà pas très bon aux échecs. Alors là, quand ce sont des variantes, c'est encore pire. Alors, je vais avancer mon premier pion. Ici, mon adversaire avance deux cases ici. Alors, il faut que je me méfie. Je vais avancer ici. Mon adversaire avance ici. Je vais mettre mon fou ici. Et j'ai déjà perdu car lui va sortir sa reine ici. Malheureusement, rien à faire pour la protéger puisque si j'avance ici, voyez, ah, bah si j'avance ici, il ne la prend pas, oui, parce que s'il la prend, ça détruit toutes ses pièces, dont sa reine. Donc, il vient se mettre ici. Je vais avancer mon pion ici. Il recule sa reine ici. Je vais mettre mon cavalier ici. Il va venir ici. Je vais avancer mon pion comme ceci. Il recule ici sa reine. Je vais avancer ici. Il recule sa reine. Je vais mettre mon fou ici. Il avance son pion comme ceci. Alors, si je prends son pion, mon fou va être détruit avec son pion. Alors, je vais mettre mon fou ici. Il vient mettre son fou ici. Je viens... Alors, si je prends avec mon cavalier ici, je vais laisser le pion. Eh bien, tout ça disparaît du plateau. Tous ces pions disparaissent du plateau.
Alors, il décide de mettre sa reine ici. Je vais avancer mon pion ici. Il met sa reine ici. Alors, si je prends sa reine, je perds 2 pions. Mais si ensuite il vient me prendre, eh bien, il me prendra et je serai mort. Donc, je suis obligé de prendre sa reine. Mais tous les pions sont enlevés ici. Il décide d'avancer comme ceci. Je vais bouger mon fou ici. Il avance son roi. Je vais prendre le pion ici avec mon fou. Donc tous ces pions-là, toutes ces pièces et pions sont enlevés. Il avance ici. Je vais sacrifier mon fou ici. Il avance ici. Je vais mettre mon cavalier ici. Il avance ici. Je vais roquer. Il avance ici. Je vais avancer ici. Il avance ici. Je vais avancer ici. Il était là, pardon, tout à l'heure, j'ai dû oublier de... Il avance ici, je vais le prendre. Donc, puisque je le prends, j'élimine aussi toutes les pièces qui sont à côté, donc toutes celles-ci. Et malheureusement, je n'aurais pas dû le faire, car il vient prendre mon pion, et donc le roi, et gagne la partie. Donc ça, c'est une première version d'échec nucléaire. Voilà, alors je vais vous montrer une deuxième version, je vais vous la montrer, hein. Tout simplement, vous pouvez jouer avec, eh bien, quand une capture est faite, les pièces sont prises, mais pas les pions s'ils sont dans des cases adjacentes. Alors, je ne vais pas faire une démonstration de partie, je vais juste vous montrer. Donc, imaginons qu'on ait la situation, cette situation ici. Voilà, qu'on ait 4 pions comme ceci. On a la tour derrière. Alors, il faut que je retrouve la tour noire derrière, le cavalier noir et le fou noir, comme ceci. Imaginons que ce soit à moi de jouer. Je suis ici. Je prends... Alors, on va mettre la reine noire aussi. Imaginons qu'on soit dans cette configuration-là. Je prends ici le pion.
Donc ces deux pions, je n'y touche pas. Par contre, toutes les pièces qui sont adjacentes à mon cavalier disparaissent. Donc ça, c'est la deuxième manière de jouer. C'est qu'on laisse les pions qui sont adjacents aux pièces. Alors, troisième version pour ces échecs nucléaires, eh bien, c'est le dead square. Le dead square, ça veut dire qu'il y aura un carré qui sera mort. Alors, on refait notre petite démonstration, comme ceci. Donc, mon cavalier blanc est ici. On a la reine ici, on a le cavalier, la tour et le fou. Alors, le fou ici. C'est à moi de jouer. Je viens prendre le pion. Donc là, c'est comme la première variante que je vous ai montrée. On élimine toutes les pièces et pions adjacents à ma pièce ou à mon pion. Donc tout ça disparaît. Et bien entendu, mon cavalier disparaît aussi. Et sur le carré, on met un petit symbole nucléaire. Ce qui veut dire que ce carré est mort. On ne pourra plus jamais se poser dessus. Donc imaginons que j'ai un fou ici qui se déplaçait, eh bien, il pourra venir ici, mais il ne pourra pas venir ici. Imaginons que la reine soit là et mon fou soit là, eh bien, la reine ne risque rien et mon fou ne risque rien, puisque c'est un carré qui est mort. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo d'une variante d'échecs, les échecs nucléaires, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.